Un soir sombre, au sommet d'une colline du château de Poenari, tout semblait se préparer à une fin inévitable. Des torches tamisées éclairaient les murs du château, mais aucune quantité de lumière ne pouvait alléger l'atmosphère lourde et tendue. La foule du peuple du royaume, qui avait auparavant craint et respecté Vlad l'Empaleur, se tenait maintenant autour d'un terrain d'exécution spécial, où ce roi cruel lui-même, qui avait répandu la peur dans tous les territoires, serait victime de la brutalité qu'il avait créée. C'est une nuit différente. Il n'y a plus de roi assis sur le trône du pouvoir. Au lieu de cela, il y avait l'image d'un homme ligoté, les mains liées et la tête baissée, marchant vers un grand pieu en bois érigé au milieu de la cour. Personne n'aurait pu imaginer que le roi de Valachie, qui avait envoyé des milliers de personnes vers une mort horrible par empalement, serait désormais celui qui paierait le prix de ses actes. Un rugissement s'éleva de la foule. Les soldats, qui avaient été autrefois alliés et compagnons d'armes de Vlad l'Empaleur, le considéraient désormais comme un paria, un traître à son propre gouvernement. Un homme qui avait vécu dans la brutalité toute sa vie devenait désormais victime de la dureté même qu'il avait infligée à ses ennemis. Mais cette vengeance est-elle simplement la fin d'une dynastie tyrannique ou un jugement de l'histoire sur quelqu'un qui a été trop cruel? Vlad l'Empaleur, également connu sous le nom de Dracula, était célèbre pour sa méthode d'exécution sanglante et horrible, le pieuage. Il a utilisé cette méthode pour punir les traîtres et les ennemis tout au long de son règne. Les images de victimes empalées, avec des pieux acérés transperçant leur corps, sont devenues des symboles de la brutalité qu'il a exercée. Et pourtant, lui qui a exécuté des milliers de personnes par cette méthode est devenu celui qui a subi les châtiments mêmes qu'il avait imposés. La mort de Vlad l'Empaleur n'était pas seulement la fin d'une vie remplie de sang et de vengeance, mais aussi un rappel de la brutalité du pouvoir. Lorsqu'il fut envahi et vaincu par ses ennemis lors de la bataille finale, personne ne pensait que ceux-là même qui le respectaient autrefois lui tourneraient le dos et décideraient de mettre fin à sa vie. Mais les ennemis de Vlad, y compris les nobles de Valachie, furent ceux qui n'oublièrent jamais ses actes cruels. Pour venger ceux qui sont morts aux mains de Vlad, ils ont organisé une contre-attaque. Vlad a été capturé, non pas au cours d'une bataille contre une armée puissante, mais par la trahison de ceux qui étaient autrefois ses alliés. Ses fidèles guerriers l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin d'eux. Un soulèvement soudain eut lieu et, peu de temps après, Vlad l'Empaleur fut ligoté et ramené dans la capitale ennemie, où il allait affronter la faim cruelle qu'il n'aurait jamais pensé subir. En fin de compte, Vlad n'est pas mort au combat, mais humilié et puni par le peuple même qu'il avait autrefois dirigé. Sa mort, vécue de la même manière qu'il avait traité ses ennemis, était-elle une justice ou une vengeance du destin? Valait-il ce prix, ou faisait-il simplement partie d'une longue histoire de pouvoir, de brutalité et de chute des dirigeants? Et lorsque la guillotine tomba, mettant fin à la vie de Vlad l'Empaleur, son nom non seulement disparut dans la fureur de la vengeance, mais devint également une partie de l'histoire, un symbole de brutalité sans fin. Vlad III, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Vlad l'Empaleur ou Dracula, est né en 1431 dans la famille Draculești, en Transylvanie. Il était le fils de Vlad II Dracul, un homme qui a rejoint l'Ordre du Dragon, une société secrète défendant le christianisme en Europe. La famille de Vlad III avait non seulement une grande influence politique, mais était également confrontée à des conflits constants avec des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Enfant, Vlad et son frère Radu furent pris en otage par le sultan Murad II de l'Empire ottoman. Son séjour en captivité ottomane a eu un grand impact sur Vlad, le rendant dur, cruel et formant une personnalité intransigeante. Pour lui, la puissance et la survie de son pays étaient les choses les plus importantes, et pour les protéger, il n'hésitait pas à appliquer des méthodes extrêmes. Lors de son accession au trône en 1456, Vlad III dut faire face à la trahison et à l'hostilité de sa propre famille. Les nobles rebelles de Valachie s'allièrent à ses ennemis, en particulier à l'Empire ottoman, pour le renverser. Cependant, Vlad, un guerrier talentueux, a affirmé son pouvoir grâce à des stratégies militaires brutales et s'est vengé sans relâche de ses ennemis par des exécutions barbares. Vlad est surtout connu pour sa méthode d'exécution appelée empalement. La victime était empalée sur un pieu pointu qui lui traversait le corps, un acte qui non seulement causait une douleur extrême, mais entraînait également une mort très lente. Cette forme est devenue une caractéristique du règne de Vlad, et il l'a utilisée pour tuer les traîtres, les ennemis
et même ceux qui ne se soumettaient tout simplement pas à son autorité. Ces boycotts ne se limitaient pas aux ennemis politiques, mais parfois, des civils étaient également victimes de cette brutalité. L'histoire la plus célèbre de la cruauté de Vlad est celle où il a empalé des milliers de personnes lors d'une campagne contre l'armée turque d'Otto. Ceux qui ont été capturés et empalés n'étaient pas seulement des soldats ennemis, mais aussi ceux qui avaient trahi ou même simplement désobéi à ses ordres. Beaucoup pensent que Vlad a fait empaler sur le bûcher ceux qu'il soupçonnait d'être des traîtres à sa cour, des généraux militaires aux nobles. Les actions de Vlad n'étaient pas seulement vengeresses, mais aussi clairement stratégiques. Il espérait que par ses actes brutaux, il pourrait dissuader et inspirer la peur à ses ennemis tout en consolidant son propre pouvoir. Bien que cette méthode fût cruelle, pour Vlad l'Empaleur, c'était le seul moyen de protéger la Valachie de l'invasion de l'Empire ottoman. Au cours des années qui suivirent, il continua à lutter pour maintenir son pouvoir, toujours confronté aux intrigues et aux trahisons de sa propre cour. Cependant, c'est sa brutalité qui a poussé de nombreux roturiers et nobles à se ranger du côté de ses ennemis. La trahison de ses vieux amis a finalement conduit à sa chute. Bien qu'il ait combattu avec courage et détermination, à la fin, lorsqu'il fut vaincu par le sultan Mehmed II et Basile le Noir, Vlad ne put échapper à la trahison et à la mort. Vlad a été capturé, non pas au combat, mais lorsqu'il s'est retourné contre ses anciens nobles et alliés. Ces gens, qui avaient été son protecteur et son chef, l'ont trahi à un moment crucial. Et lorsqu'il fut amené devant Basile le Noir, son grand ennemi, le châtiment final arriva. Non seulement il est mort dans la brutalité, mais la mort de Vlad l'Empaleur a démontré la brutalité et la vengeance dans une guerre où même les héros ont payé le prix. La mort de Vlad l'Empaleur en 1476 ne marqua pas seulement la fin d'un règne brutal, mais aussi le début d'une légende indélébile dans l'histoire et la culture. Bien que Vlad soit mort dans l'humiliation et la trahison de ses propres alliés, son héritage perdure non seulement dans les pages de l'histoire roumaine, mais aussi dans les légendes occidentales et les histoires d'horreur sanglantes. Dans la culture roumaine, Vlad l'Empaleur est toujours considéré comme un héros national. Il est vénéré comme un défenseur du pays contre l'invasion de l'Empire ottoman, un guerrier courageux, un roi qui a défendu la liberté et l'indépendance de la Valachie. Ces boycotts brutaux, bien que controversés, étaient considérés par beaucoup comme nécessaires pour protéger sa patrie des empires étrangers. Ses victoires dans les guerres contre l'Empire ottoman ont fait de lui un symbole de résilience et de patriotisme. Cependant, en Occident, l'image de Vlad a une toute autre teinte. Son héritage est imprégné de brutalité et d'exécution barbare. Ce sont ses méthodes d'exécution sanglantes, notamment l'empalement, qui ont fait de lui l'une des figures les plus critiquées de l'histoire européenne. Bram Stoker, l'auteur de Dracula, s'est inspiré de l'image de Vlad l'Empaleur pour créer un personnage de vampire légendaire, le comte Dracula, l'un des personnages d'horreur les plus célèbres de la culture populaire. Bien que Stoker n'ait jamais déclaré directement que Dracula était Vlad III, le nom Dracula et les éléments de la vie de Vlad ont fortement influencé cette image, créant une nouvelle légende d'un dirigeant brutal, un vampire qui a vécu dans la cruauté et le sang versé. Vlad l'Empaleur, bien que connu sous le nom de Dracula dans la littérature, n'était pas réellement un personnage monstrueux comme il est décrit dans l'histoire. Il était simplement un dirigeant qui utilisait des méthodes extrêmes pour maintenir le pouvoir, mais c'est sa brutalité qui a fait de son nom une partie des histoires mystiques. C'est cette contradiction entre l'image d'un leader qui protège le pays et celle d'un tyran qui crée le puissant attrait de l'histoire de Vlad l'Empaleur dans l'histoire. Son héritage s'étend au-delà des histoires de Dracula et s'étend aux débats actuels sur le pouvoir et la gouvernance. Vlad III était un modèle de froideur et d'ironie dans le maintien du pouvoir. Ses actes brutaux, bien que compréhensibles dans le contexte de l'époque à laquelle il a vécu, ont indéniablement cimenté son image comme l'une des figures les plus mémorables de l'histoire. Bien que Vlad l'Empaleur soit mort dans une bataille, trahi et vaincu, son héritage perdure dans des récits de pouvoir, de brutalité et de guerre implacables. Il est devenu un symbole de puissance inhumaine, mais en même temps un défenseur de l'indépendance et de la liberté. En fin de compte, Vlad n'était pas seulement un roi historique, mais une figure légendaire, dont l'image a été recréée dans des histoires de fantômes, dans des batailles finales et dans des légendes qui ont survécu pendant des siècles.